Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Papycan5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle anecdote et aujourd'hui je vais vous conter celle bien de l'histoire de nos 3DS. Alors pour ceux qui n'avaient pas entendu l'épisode sur l'histoire de ma 3DS, eh bien c'était un épisode qui est sorti en 2023 en octobre et j'ai vérifié, donc n'hésitez pas à aller le regarder et à revenir sur celui-ci juste après, ou à écouter ceci et à aller écouter l'autre après. Dans tout cas, l'histoire de la première 3DS, je ne vais pas la répéter une nouvelle fois. Aujourd'hui, je vais raconter celle de la deuxième 3DS et du coup conclure cet arc 3DS entre guillemets. Du coup, ça va spoiler pour ceux qui n'ont pas écouté la première histoire. Donc, la première 3DS, une fois qu'elle a été cassée par ma cousine en Turquie, du coup, c'était durant un été. Du coup, une fois rentré en France, du coup, dès l'instant, de toute façon, où on a vu que la 3DS ne fonctionnait plus, on a directement demandé à notre père s'il pouvait acheter une nouvelle 3DS une fois qu'on rentrerait en France, parce que vu que l'autre était cassé, ou alors pas, enfin si cassé, mais l'écran, fallait vraiment qu'elle reste dans une position fixe et si elle bougeait d'un millimètre, c'était mort, elle crachait. Donc la 3DS était morte entre guillemets. Et depuis, on ne l'a plus jamais réouverte, je crois. À la limite, je crois peut-être juste pour regarder les stats. Parce que c'est important les stats, j'ai envie de dire. Mais donc bref. La deuxième 3DS du coup que l'on a obtenue, c'est une New 3DS XL. Celle du coup qui est en bleu foncé avec du coup des touches couleur Super NES, etc. Très très belle comme console, j'ai envie de dire. Pour ceux qui ne voient pas, je vous invite à aller voir une image sur Google. Vous tapez New 3DS XL et vous verrez bien à la gueule de la console qui est, je trouve, très belle. C'est celle du coup qui est en bleu foncé avec des touches couleur Super NES. Voilà. Moi je dis voilà, vous voyez pas, mais personnellement je vois ce que je vois. Et enfin, voilà, la Nintendo 3DS XL couleur bleue. Voilà, c'est celle-ci. Donc voilà, je vous laisserai regarder. Très belle console. Pour ceux qui voudraient, je vous la conseille. Assez puissante également. Voilà, petit point positif. Euh, En soi, du coup, concernant les 3DS, vu que les sauvegardes des jeux 3DS sont sur les cartouches et non sur les consoles, ça va. Du fait que du coup on a pu continuer de jouer à nos jeux 3DS sur la nouvelle console. Ce qui est dommage, et les trucs qu'on a à moitié perdus, en soi on les a pas perdus, c'est ce qui sont à moitié enterrés également, c'est les statistiques et les temps de jeu, etc. Sur la première 3DS, la 3DS classique que l'on avait, du coup qui sont difficilement visibles. Il faut vraiment qu'on gère euh, niveau ouverture de la console, etc. Également, ce qu'on a plus ou moins enterré, c'est ça, ce sont les photos qu'il y avait sur la console, que ce soit les photos, également les photos que l'on peut prendre sur certains jeux comme Pokémon par exemple. Il y a des moments où on peut prendre des photos, donc il y a ça aussi. Et également tout ce qui est les autres petits jeux ou les différentes applis qu'il y avait sur la 3DS. Bon, c'est pas vraiment des applis, j'ai plus le terme exact, les logiciels, voilà, comme la guerre des têtes ou les autres petits jeux qu'il y avait, le Street Pass aussi. Donc en vrai, à part ces trois petits trucs, on a pu sauver les saves, ce qui est le plus important en vrai, parce que bon, vous imaginez pas à quel point on a poncé certains jeux sur la 3DS, et donc perdre les sauvegardes, je me serais foutu en l'air carrément, parce que bon, perdre autant de sauvegardes d'un coup, ça aurait été dépressif. Mais ça va, les saves ont été sauvegardés sur les cartouches. Chose qui pour la Switch, pour ceux qui voudraient savoir, n'est pas le cas. C'est sauvegardé sur la console, donc faites attention à vous. Et sinon, concernant l'histoire du coup de notre 3DS en globalité, à l'heure actuelle, je joue plus vraiment à la 3DS. En ce moment, depuis que j'ai la Switch, je joue principalement à la Switch en termes de console, quelquefois à la PS4, parce que j'aimerais rattraper mon retard sur les jeux que j'ai sur la Switch.
et du coup profiter du fait que je peux encore jouer régulièrement. Et de toute façon, la console est toujours quelque part rangée. Et si on a envie de la ressortir pour jouer, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour l'histoire de nos 3DS. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si vous aussi vous aviez déjà eu un problème de console suite à un cassement, enfin le fait qu'elle soit cassée. Ou est-ce que vous aussi vous avez déjà changé de console pour passer à une version plus récente, ici du coup avec la New Nintendo 3DS XL par rapport à la 3DS classique. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça m'intéresserait énormément de savoir comment vous avez pu faire, que vous soyez chez Nintendo, Sony ou Xbox. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Pokécan 5 pardon, et je vous dis enjoy.